Alors les gars, quand est-ce que le Real Madrid a été premier en Liga? Quelle est la dernière fois que le Real Madrid a été premier en Liga? Je ne m'en souviens pas, je l'ai perdu de mémoire. J'arrive pas à me souvenir, j'arrive pas à me rappeler. En 2024, c'est pas possible. Mais le Real Madrid, les gars, le Real Madrid. Oh, c'est pas possible. Quel match, quel match, quel match. Le Real Madrid, encore deuxième, encore deuxième. À chaque fois, on vous fait goûter, à chaque fois, on vous fait goûter la première place. Et ensuite, vous perdez directement cette première place parce que le plus fort reste le FC Barcelone, les gars. FC Barcelone, encore une fois de plus, les gars. Mais quel match! Mais quel match de folie! J'arrive pas à m'en souvenir quand est-ce que le Real Madrid était premier. J'arrive pas à m'en souvenir. Il y a de cela combien d'années, je sais pas. Mais soyons un peu plus sérieux, les gars. Le Real Madrid aujourd'hui, c'est pas possible. Il faut délocaliser le Real Madrid. Il faut les ramener en Ligue 1. Peut-être que là-bas ils vont s'en sortir. Peut-être que là-bas ils vont être premiers. Parce que là, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Aujourd'hui, le FC Barcelone nous a proposé un très bon match, les gars. Très bon match. Match référence surtout de Cancelo. Parce que Cancelo, aujourd'hui, te fait son match référence sur ses 4 derniers matchs. Depuis son retour au FC Barcelone, les gars. C'est aujourd'hui son match référence. C'est aujourd'hui qu'il a joué avec vraiment cette envie. Il a joué avec courage. Il ne s'est pas réservé. Ses passes étaient tout simplement soignées, les gars. Ses centres étaient soignés, ses passes en profondeur étaient soignées, son dribble était soigné. Il revenait des phares, il allait aider Rafinha sur l'aile. C'était bien joué de la Cancelo, les gars. Très bien joué de la part de Cancelo. Et c'est là que je me dis, mais il va mettre un peu de pression à ces deux latéraux qui nous font souvent des matchs moyens. Je parle ici de Koundé et de Baldé. Parce que quand tu vois comment Cancelo aujourd'hui t'apporte du bien, ça met en danger Koundé et ça met en danger Baldé. Parce que Cancelo est capable de jouer les deux postes gauche-droite sans problème, les gars. Sa qualité de centre, mais c'est efficace. Sa qualité de centre est efficace. Il est plus raffiné, il est plus fin dans sa qualité de centre. Et ça nous fait du bien. Ça fait du bien au FC Barcelone de voir un joueur comme ça arriver. Et sa sortie offensivement, c'est costaud, les gars. C'est très costaud. Koundé, qui aujourd'hui, je n'ai pas envie d'être très indulgence Koundé, je vais créer indulgence sur lui parce que il est passif. Sur cette action, il est passif. Regardez vous-même. Il n'arrive pas à barrer ce joueur. Et à la 20e seconde, on a failli prendre un but. À la 20e seconde, on a failli prendre un but. Heureusement pour nous, on a eu un joueur Garcia derrière qui était très solide. Il a répondu présent. Mais Koundé encore, ça revoit. Koundé doit revenir à son niveau. Parce que Koundé, depuis un certain moment, ce n'est plus à son niveau. Ce n'est plus à son niveau. Mais regardez le jeu que tu fais aujourd'hui. Rafinha, sur sa qualité de pressing, comme toujours. Rafinha aujourd'hui, c'est le joueur le plus flexible au Barça. Rafinha aujourd'hui, c'est lui le seul qui décroche. C'est lui le seul qui appelle. Il appelle, il décroche, il revient chercher. Il fait beaucoup de mouvements, les gars. Il fait beaucoup de mouvements dans son jeu. Et c'est là que tu vois l'envie. C'est là que tu vois l'envie au FC Barcelone aujourd'hui. Cette envie-là d'aller chercher les 3 points. On ne joue pas un point. Et ça, c'est un point positif. Depuis que le Camp Nou a été renouvelé, depuis que Spotify a été renouvelé, le Barça n'a plus perdu à domicile. Plus perdu un match à domicile, les gars. Et ça nous fait plaisir, ça nous fait plaisir. On attend le match retour du Real chez nous. Parce que là, les gars, on n'est pas prêt à laisser. On n'est pas prêt à laisser, les gars. Déjà, dans notre jeu, on a des très bons points positifs avec les retours de nos meilleurs joueurs. Je parle ici du maestro. J'ai nommé El Pegri, CDB. CDB connaissait des ballons, les gars. Pegri est revenu. Et c'est là que vous allez voir comment le Barça va retrouver son âme, le Barça va retrouver son jeu, le Barça va retrouver son collectif et son ADN. On va revoir ça parce que Pegri, il va nous ramener ce qui manquait à ce FC Barcelone. Il va nous ramener cette tactique, cette passe en profondeur et ce tempo dans le jeu. Déjà avec Olmo aujourd'hui, ça n'a pas été totalement merveilleux. Il t'a raté une frappe très appuyée, ras de terre. Il pouvait faire mieux, Lewandowski aujourd'hui aussi a été moyen, pas été très bon dans son jeu.
Dans sa finition, il te rate une reprise qui pouvait faire directement 1-0. Et tu vois très bien qu'il y a encore des déchets tactiques, il y a encore des déchets techniques à la finition. Et c'est là que tu vas voir le retour de Pedri, le retour de Rafinha. Mais comment le Real va s'en sortir au match retour avec ces retours des grands joueurs? Même en Ligue des Champions, on va répondre présent. Parce que là, le Barça revient avec tous ces joueurs de qualité. Tous ces joueurs de qualité sont encore de revenir. Et ça nous fait plaisir, les gars. Ça nous fait plaisir de voir comment le Barça revient, premier classement Liga. Et on est ravis. On est ravis de voir un Barça qui, aujourd'hui, à l'aise, qui respire. Et le Real derrière, sans que de souffrir. Déjà que mardi, ils vont jouer un match contre Benfica. On sait très bien ce qui va se passer. Parce qu'on sait que pour que le Barça gagne à Benfica, ils ont dû gagner le match en Liga. Et s'ils ont perdu dans le match en Liga, c'est qu'ils vont perdre le match. Ils vont perdre le match contre Benfica chez eux. C'est ça ce qui va se passer. Ça reste à revoir. J'ai très hâte de voir ce match. Retour FC Real Madrid contre Benfica. Mais aujourd'hui, restons sur le match du FC Barcelone, les gars. Mais quel match de folie. Quel match de folie proposé. Même de l'engrangement de Fermín López. Fermín López, coup de chapeau, coup de génie. Mais quelle frappe, les gars. Frappe direct. Poteau en cran, les gars. Poteau en cran. Magique. Magique, tout simplement, ce soir. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre sur Fermín López, c'est qu'il te fait un match aussi lunesque que soit-il. Mais derrière, tu regardes. Il marque un but à distance à plus de 19 mètres. Une frappe magique à 19 mètres. Mais à 3 mètres, il n'arrive pas à finir. À 3 mètres, il n'arrive pas à finir. Occasion simple, il n'arrive pas à terminer. Mais une occasion à 19 mètres, il te la met dedans. C'est là que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. C'est vrai que derrière, il y a juste un grand gardien qui répond présent, qui te fait 2 parades extraordinaires et 3 arrêts ensuite. Parce que le gardien, sur le coup de tête de Rafinha, ça a été extraordinaire sa parade, les gars. Il est parti la chercher à 2,80 m. 2,80 m. Regardez vous-même la parade qu'il te sort, le gardien de Levante ce soir, les gars. Et c'est là que tu vois Badakdje qui revient tactiquement épauler le côté de Yamal. Yamal également qui était très technique ce soir, mais qui n'a pas eu cette finition. On a très bien vu le jeu que te rapporte Koundé. Koundé et Yamal, le collectif, ça a donné. Koundé, à chaque fois, il part dans les demi-espaces pour tirer le latéral et permettre à Yamal de fixer le défenseur, donner la possibilité à Yamal d'enrouler ou bien de faire un centre lobé. Et ça a permis d'être plus à l'aise dans son jeu. Parce qu'aujourd'hui, tu revois comment Koundé se démarque. Il se démarque pour permettre à Yamal de bien s'exprimer. Et si tu ne vois pas cette façon de jouer là entre les deux qui manquait déjà dans certains matchs, Koundé qui n'était pas au niveau, ça manquait très bien, ses appels de balle, ses appels dans le dos, ça manquait cette envie là. Mais aujourd'hui, quand tu revois ça, tu te dis, le Barça est encore de revenir à sa forme. Le Barça est encore de revenir à sa meilleure forme, les gars. Et ça nous fait plaisir, ça nous fait vraiment plaisir de voir un Barça aujourd'hui qui répond présent. Un Barça aujourd'hui collectivement qui est huilé. Deschamps, mais quel match de Deschamps, les gars. C'est vraiment le capitaine du FC Barcelone. Deschamps a retrouvé sa forme. Deschamps comprend le jeu. Deschamps, c'est lui qui te ramène du tempo, c'est lui qui te ramène les passes excentrées. Et c'est ça qu'on veut voir dans la part de Deschamps dans le jeu. Avec le premier but surtout de Bernal, c'est déjà un produit de la Masia qui est l'ADN du club. Former les joueurs à la Masia, les faire revenir à l'équipe première et leur donner le niveau de jeu. Quand ils ont acquis ce niveau de jeu, ils peuvent être maintenant vendus à des millions d'euros. Et c'est ça le FC Barcelone. Nous on forme. Par contre, le Real, ils achètent déjà les produits finis. Mais nous on les forme. Nous on les forme, les gars. Et voilà le niveau de Bernal. Regardez vous-même. L'engrangement jeu de Bernal aujourd'hui titulaire et buteur. Et buteur, les gars. Ça nous permet de tourner, l'effectif, ça nous permet de revoir ce qui manque. Défensivement, aujourd'hui, tu as Eric Garcia qui joue très bien, une passe décisive d'Eric Garcia. Tu as Martin qui te fait aussi un très bon match. Et c'est bien, ça nous fait plaisir, les gars. Ça nous fait vraiment plaisir. Voilà le FC Barcelone ce soir. Voilà le FC Barcelone. Quand on revoit ça, on voit que collectivement, ça commence à prendre, ça commence à être plus fort, les gars. Ça
commence à être plus fort. Le seul problème du FC Barcelone, c'est de s'adapter à l'équipe adverse. Aujourd'hui, on a Levante qui est 19e du championnat. On a Levante aujourd'hui qui n'est pas tranchant, certes. On a quelques 5 occasions concédées. Mais on a Levante aujourd'hui qui n'arrive pas à nous déchirer la défense. Mais face à une équipe comme Atlético Madrid, il faudrait qu'on puisse proposer autre chose. Il faudrait qu'on puisse inventer quelque chose d'autre, de tactique, de technique. Parce que si on va s'arrêter et on va se dire que non, notre système de jeu est un système incompris des différents coachs, ça devient compliqué. Ça devient compliqué de s'en sortir. Aujourd'hui, on a un FC Barcelone qui est vraiment efficace, les gars. 3-0. 3-0 ce soir. C'est très efficace, les gars. Et voilà, nous sommes premiers, comme toujours. Premiers du championnat. Et qui peut me dire en commentaire que le Real Madrid va nous arrêter, les gars? Qui peut me dire en commentaire que le Real va nous arrêter avec le retour de Pedri, le retour de Rafinha, le retour de Cancelo? Mais qui va nous dire que le Real Madrid va nous arrêter? Personne, les gars. Personne. Parce que là, le Real Madrid n'est pas dans sa meilleure forme. On m'a dit non, voilà, mais Abélois, il n'est pas régulier sur ses prises de niveau. Parfois, il te fait des très bons matchs. Il va te faire derrière 2 matchs nuls. Derrière, il va te faire 2 défaites. Ainsi de suite. Il n'est pas régulier. Il n'est pas régulier. Il ne peut pas enchaîner 5 victoires d'affilée. C'est ça le problème du Real Madrid. Mais nous, on est capable de le faire. Et on est très bien lancé. Et c'est pour cette raison que mardi, on ne va pas jouer. Mardi, on va se reposer et on va vous regarder jouer. Tout simplement, les gars. Ça a été magnifique aujourd'hui de voir FC Barcelone qui s'en sortit tactiquement, collectivement. Ça a été très fort de la part du FC Barcelone. Badardje qui te fait des différences de son côté. Sans grand retard. Tête directe de Rafinha. Repris et sauvetage du gardien. Magique, match extraordinaire. Match extraordinaire. Alors le Real, venez nous arrêter, on vous attend, les gars. On vous attend, on est prêt. Et sur ce, je suis sûr et très sûr que le Real Madrid, c'est l'année blanche. C'est l'année blanche du Real Madrid cette année. Et le Barça va prendre sa Liga sans problème, sans souci, sans contestation, avec liberté, efficacité, sans problème, aucun souci pour nous, parce que cette Liga, elle est concédée. Cette Liga revient à la maison. C'était El Futico, les gars. FC Barcelone, la meilleure équipe. Restez connectés et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.